Bonjour Nardo. Bonjour Patricia. Tout d'abord, j'aimerais que vous vous présentiez. Bien, je m'appelle Nardo Vicente, biologiste marin, professeur émérite à l'Université d'Aix-Marseille et responsable scientifique de l'Institut océanographique Paul Ricard sur l'île des Ambiers. Depuis 2016, il y a un problème grave en Méditerranée concernant un mollusque, la grande nacre. Oui, effectivement, le plus grand coquillage au monde avec le bénitier tropical endémique de la Méditerranée qui aujourd'hui est affecté par une épizootie, une parasitose due justement à un parasite unicellulaire qui est un protozoaire et qui affecte les populations sur l'ensemble du littoral méditerranéen aujourd'hui, après être passé par l'Espagne tout d'abord, où les populations ont été décimées dès décembre 2016 par ce parasite qui est un Haplosporidium. Ce parasite de la famille des Haplosporidés était connu déjà depuis très longtemps puisqu'il avait décimé l'ostréiculture californienne en 1957. Et il fait partie d'un grand groupe de parasites qui agissent surtout sur les coquillages bivalves. Exemple, chez nous, sur la côte méditerranéenne, dans l'étang de Thau, et également à Arcachon en Atlantique, l'huître portugaise avait été décimée par ce type de parasite et remplacée par l'huître japonaise, bien entendu. Or, ce parasite existe et il est en dormance dans le milieu marin au même titre que d'autres parasites, virus ou germes divers. Et avec l'élévation de température, avec le changement climatique actuel, bien entendu, leur activité est multipliée par un facteur 100. La grande nacre de Méditerranée, que l'on appelle encore jambonneau de mer à cause de sa forme, c'est une grande moule qui vit fichée dans le sédiment par la pointe et qui se nourrit en ouvrant ses valves, filtre le plancton et bien entendu ce parasite arrive avec le plancton et va donc agir immédiatement sur l'estomac, sur l'appareil digestif de la grande nacre qui va mourir en 24 heures. Ce parasite en Californie était arrivé avec les eaux de ballast d'un cargo et on pensait qu'il en était de même dans ce cas. Or, il a été isolé par des scientifiques espagnols, des Baléares, et ils se sont aperçus qu'il était spécifique de la grande nacre. Et c'est pour cette raison qu'ils l'ont appelé Haplosporidium pinae, de Pinna nobilis. Quelle est l'évolution aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, au mois d'août 2019 ? Eh bien, au mois d'août 2019, l'épizootie a gagné le bassin oriental, la Méditerranée orientale. Tout est mort autour de Malte, sur les côtes grecques, sur les côtes turques, et il est en train de gagner l'Adriatique. Donc aujourd'hui, les populations sont mortes sur l'ensemble des zones littorales méditerranéennes, sauf dans des zones où il y a apport d'eau douce, au voisinage des fleuves principaux en Espagne, l'Èbre, chez nous le Rhône. Et donc dans les étangs littoraux, alimentés par des eaux douces, l'espèce persiste. Et on peut espérer de la sorte sauver l'espèce, sinon les populations. Pourquoi elle persiste ? Elle persiste parce que le parasite en question ne semble pas aimer les fortes variations de température et de salinité. Surtout de salinité. Quand il y a une dessalure, il n'y est pas. Donc on peut espérer sauvegarder l'espèce dans les étangs corses, par exemple, dans les étangs de Diane, d'Urbino, et puis autour du Rhône, chez nous, en Camargue. Qu'est-ce que vous avez mis en place ? Alors, il est évident qu'on a été pris un peu au dépourvu et que tout d'abord, on a pensé que c'était uniquement l'élévation de température qui agissait et on a pensé à des transplantations de certains individus à plus grande profondeur, puisque la mortalité était constatée dans des fonds de 20 mètres. Alors on s'est dit peut-être que sous la thermocline, on va pouvoir sauvegarder les populations. Et on a réimplanté des nacres entre 38 et 40 mètres. C'est le cas à Saint-Tropez. L'expérience a l'air de marcher actuellement, malgré une mortalité qui se manifeste.
et qui peut-être est naturel, on ne sait pas. Il faut voir un petit peu ce qui sera au fin de l'expérience. Et puis, on s'est aperçu qu'en certains secteurs, il n'y avait pas de thermocline, que la température au mois d'août, à 60 mètres de profondeur à Villefranche-sur-Mer, était de 26 degrés. À Scandola, en octobre dernier, à 40 mètres, 22 degrés. C'est extrêmement grave, parce que tous ces parasites, ces germes et ces virus qui sont en dormance dans le milieu, avec le changement climatique, explosent et vont agir sur d'autres espèces très certainement. Malgré cela, il faut continuer à expérimenter dans le milieu et surtout à mettre en place des capteurs larvaires qui permettent d'obtenir les jeunes individus, pas uniquement de la grande nacre, de beaucoup d'autres espèces. Et de ce fait, ce type d'expérience est un témoignage de la biodiversité d'un site. Et lorsqu'on fait ce type d'expérience, on se rend compte que, par exemple, depuis 1996 à 2015, il y a une érosion de la biodiversité de 40%. Et donc, on sait pertinemment que beaucoup d'espèces vont disparaître, au même titre que la grande nacre, pas uniquement. Certaines espèces qu'on ne connaîtra jamais. Et les chercheurs du Muséum d'histoire naturelle estiment que ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est vraiment très peu de choses. Par exemple, dans les abysses, ce que l'on connaît, c'est l'équivalent de la surface de Paris. Au niveau des espèces, ils estiment qu'on devrait pouvoir estimer la population marine à quelques 17 à 20 millions d'espèces. On est loin de les connaître.